Hello les rêveurs! Bonne année 2015! Bonne année 2015 avec plein de belles choses, plein de bonheur pour vous, plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non, et évidemment plein de bonnes lectures. C'est le moins que je puisse vous souhaiter. Le moins de déceptions possible, de gros coups de cœur, de belles rencontres avec des blogueurs ou avec des auteurs, bref. Dans le monde livresque ou non, que des bonnes choses. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de décembre 2014. J'ai lu 12 livres ce mois-ci, ce qui n'est quand même pas rien. Ouais. J'étais plutôt mal partie, puis en fait, j'ai un peu pulvérisé les records. Et puis voilà, donc j'ai eu de belles surprises. J'ai lu beaucoup en numérique, j'ai lu 4 bouquins en numérique, j'ai eu 2 services presse, il me semble. Bref, c'était un mois de décembre plutôt riche. Commençons donc. Alors, par quoi ai-je commencé? Ah oui. Je vous avais laissé la dernière fois avec Gravity, j'avais pas fini. Donc c'est le premier tome de la saga The Taking. C'est ça, The Taking de Melissa West, publié chez Entangled Publishing. Super forte Charlène. Et en fait, j'ai fini le premier tome et je l'ai trouvé tellement bien. Franchement, c'est un univers très martial, un petit peu comme Prodigy. Oui, la saga Legend de Marie-Lou. J'aime beaucoup cette ambiance et en même où les adolescents peuvent aussi devenir des soldats. Je trouve ça super. C'est très bien mené. On est toujours sous tension. Il y a une petite histoire d'amour qui se profile et en même temps elle est pleine de doutes. Je trouve que, enfin, c'est pas le point principal. Pourtant, vous savez à quel point je peux les aimer, les histoires d'amour. Mais là, j'étais emportée. Tout est décrit avec énormément de justesse et en même temps on ne nous cache rien et des fois c'est dégueulasse, sérieux. L'auteur, Melissa West, elle va vraiment au bout des choses, au bout du scénario catastrophique de ce qui pourrait passer dans une dystopie, et au cas où il y aurait une guerre avec des aliens, entre guillemets, et c'est... Franchement, ça vous prend jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Hoover. Avec une couverture toujours aussi magnifique. J'espère pouvoir vous les présenter bientôt et les recevoir bientôt. Et pour ceux qui peuvent les lire en anglais, je vous conseille sincèrement de commencer. Ça vaut le déplacement. J'espère que je suis pas trop brouillon parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas le top. Ensuite, j'ai relu un livre de mon enfance. C'est rare, mais c'est un bouquin qui a déjà un petit peu vécu. Il s'agit de L'œil du loup. Vous pouvez peut-être pas voir, mais en fait il est plié dans tous les sens. De Daniel Pennac qui était publié chez Nathan. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin bref. Voilà, c'était mon édition. Je l'ai relu et je ne m'attendais plus à ce que ça soit un coup de cœur. Simplement, c'est la petite histoire d'un loup qui n'a plus qu'un œil et d'un petit garçon, Afrique, qui ont une histoire chacun et qui vont se regarder en fait les yeux dans les yeux, qui vont se raconter leur histoire juste par un regard durant plusieurs jours. Et franchement, j'ai trouvé ce récit tellement bien fait. En plus, c'est des petites touches d'humour qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on est plus jeune, mais qu'on saisit forcément quand on est adulte. Et j'ai rêvé, je l'ai lu en une soirée, je voulais me coucher, j'arrivais pas à lâcher le bouquin, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en plus, enfin je veux dire, l'édition que j'ai, il y a des dessins dedans qui sont juste superbes. Je veux dire, ça m'a totalement... faut voir un petit peu comme ça. Ça m'a totalement transportée. Je veux dire, les dessins de Jacques Ferrandez aident beaucoup aussi à se complaire dans l'histoire qui n'est pas très longue. Ça se lit en 2 heures. Donc c'est un petit coup de cœur pour moi, un de mes coups de cœur du mois de décembre sur les 3 que j'ai eu. Je vous souhaite sincèrement de pouvoir le lire au moins une fois et de le relire ensuite si vous avez aimé parce que ça fait partie des petits bijoux pour moi. Je suis une vraie pipelette, c'est dingue. Ensuite, L'œil du loup. Ah oui, j'ai ma petite liste à côté parce que 12 livres, il faut quand même que je retrouve l'ordre. Hein. J'ai relu, ça doit peut-être la 3e fois que je le relis. J'ai relu Sortilège de Alex Flynn, publié chez Black Moon, dont ils ont fait un film avec, ça y est, je retrouve plus son nom, mais c'est pas grave. Un film très bon aussi, mais qu'il ne faut pas comparer avec le bouquin, comme j'ai dit dans ma chronique. Les deux sont bien, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour l'histoire. En fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête à New York. Et franchement, ça vaut le déplacement. Bon, pour que je le relise et relise encore,
Il y a une petite raison. J'ai appris en faisant ma chronique et en la postant ensuite sur Goodreads que c'était le premier tome en fait d'une saga, les chroniques de Kendra. Donc on n'a pas les autres tomes en français, mais c'est intéressant à savoir vu que Kendra en fait est la sorcière qui a jeté un sort à Kyle. Oui, à Kyle. Donc c'est assez intéressant. C'est un bouquin que je conseille aussi sincèrement parce qu'en tant que réécriture, je suis assez difficile. Mais celle-ci est plutôt sympathique. On voit une évolution à travers le personnage et ils sont loin d'être parfaits nos héros. Je veux dire, l'héroïne elle a les dents déplacées, elle n'est pas forcément la plus jolie, mais elle a d'autres qualités et c'est ça le plus important aussi. Et puis, il y a des petites touches modernes qui sont ajoutées comme les forums entre personnages de contes de fées, franchement c'est tellement drôle. Donc un petit livre très frais quand même qui se lit relativement vite et qui est une belle réécriture du conte original. Voilà, ensuite j'ai lu... Ah oui, alors je n'ai pas le livre à vous présenter puisque c'était un emprunt et que je l'ai vite fait rendu à son propriétaire histoire qu'il l'ait dans sa bibliothèque. Il s'agit tout simplement d'une autre idée du bonheur de Marc Lévy. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de Marc Lévy. Il y a des périodes comme ça où j'ai plus ou moins envie, comme Musso. Et c'est vrai que Marc Lévy, j'ai un petit peu peur qu'il se répète de temps en temps. Mais j'avais oublié qu'il pouvait aussi avoir des récits qui étaient très prenants, très humains aussi. Et ça a été le cas avec une autre idée du bonheur. C'est l'histoire de deux jeunes femmes. Enfin, deux jeunes femmes. Il y en a une qui a entre 50 et 60 ans. Et puis l'autre qui en a trentaine. De deux générations, quoi. Et qui vont vivre une espèce d'aventure rocambolesque toutes les deux dans une voiture. Et c'est une très belle histoire. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu rocambolesque, justement. C'est le défaut que je trouverais au livre. On a l'impression de se balader dans tous les coins. C'est pas tellement réalisable au final. Mais on en tire de beaux passages, de bons moments. Et on n'a pas envie d'arrêter la lecture. Enfin, moi je sais qu'arrivé à la moitié, il fallait plus que je lâche le bouquin. C'était pas très bon pour ce que j'avais à faire autour. Mais c'est assez addictif et c'est ce que je demandais à ce livre. Donc voilà, une lecture que je garderai comme un bon souvenir, qui m'a presque fait pleurer. Marc Lévy, il est assez doué pour ça, pour trouver la corde sensible. Pas totalement, mais presque. Un livre que je conseille donc. Ouais, c'est pas... Oui, je pense à 36 000 trucs en même temps. Bref, je ne sais même plus ce que je dois vous raconter. Voilà. C'est le freestyle aujourd'hui, comme d'hab. Ensuite... Comme sixième livre, cinquième, j'ai lu le troisième et dernier tome de Always Blue, enfin je vais y arriver. Donc j'ai lu Always Blue, qui est le dernier tome de la série de l'impossible de Véronica Rossi. J'avais très envie de lire la fin, parce que c'est une saga que j'aime énormément. J'aime beaucoup les personnages qui sont eux aussi imparfaits mais authentiques et qui se battent pour ce qu'ils croient. Là encore, ça a été je trouve que le final de ce tome 3 est juste époustouflant. Nos héros n'ont de cesse d'avoir des bâtons dans les roues. Au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible, ils vont jamais y arriver. Et pourtant ils continuent et on continue à y croire avec eux. Et au fur et à mesure des rebondissements, ça continue, on ne veut jamais lâcher. C'était trop bien parce que c'était plein d'émotions aussi, plein de tensions, plein d'angoisses, enfin, exactement ce que je demandais. En plus, l'univers, je trouve, est très bien construit, les personnages sont très bien construits, ils ont chacun leur caractère, du plus gentil au plus méchant. Les méchants aussi, là, ils sont vicieux, hein, alors grave. Il y a des pertes aussi, il y a des passages que j'ai trouvé un petit peu violents, mais ça reste quand même un très bon final et je ne suis pas du tout déçue d'avoir tenté la saga et je la conseille à tout le monde parce que le final saura plaire à plus d'un encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah! Ça a été mon premier service presse du mois. Il s'agit, j'ai pas la couverture mais je vous avais le titre, il s'agit Descendre dans les bulles de Tila Omini, publié chez Edilivre, que j'ai lu donc sur ma liseuse, je me répète pas du tout. Je savais pas trop quoi attendre de ce bouquin. C'est un petit bouquin, il fait plus de 100 pages, moins de 150, je sais plus exactement le chiffre. Autant vous dire que je ne savais pas exactement ce qu'elle pouvait raconter en si peu de pages. J'ai été surprise parce que j'ai trouvé une plume très mûre, très jolie, très poétique aussi. Parfois c'est un petit peu ce qui a pêché pour moi vu que j'ai pas forcément besoin qu'il y ait tout le temps des descriptions de ci de là. Mais j'ai passé un très bon moment et j'ai très vite été surprise par la fluidité du récit, par ces personnages qui sont très réalistes, ces trois jeunes femmes que l'on suit
Et s'il est vrai que, comme je vous l'ai dit dans ma chronique, je n'ai pas compris l'intérêt du bouquin à la base en écrivant mon avis, j'ai pu en discuter, enfin l'auteur m'a expliqué un petit peu, a posté un ou deux mots, et je comprends mieux son histoire maintenant. Il est vrai que ça change un petit peu, c'est pour changer des contes de fées, des histoires qui finissent toujours bien, tout ça. C'est du contemporain, c'est bien écrit, et voilà, donc le seul reproche que j'aurais à faire, c'est... Bon, moi, je suis pas concernée par ça. C'est vrai que c'est un petit peu cher pour le nombre de pages que c'est, on le sait tous. Hein. On a tous des budgets un petit peu pas faciles, mais c'est quand même une auteure que je vous conseillerais de découvrir. Et une histoire qui, je pense, pourrait plaire à certains. C'est pas forcément le genre que tout le monde aime, mais ça peut changer un petit peu et ça peut vous faire une petite bouffée d'air frais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah, je suis allée chercher dans ma vieille bibliothèque et j'ai lu un classique. Le château de ma mère de Marcel Pagnol, publié au livre de poche. Je crois que ce truc il date de 1960, un truc comme ça. Ou un peu plus. Voilà. 1958 même, voilà. voilà. C'était un petit livre, je ne savais pas trop quoi en attendre. Enfin, c'était pour remplir un peu ma palle, pour découvrir un peu d'autres classiques. Et j'ai été surprise de trouver des souvenirs d'enfance sympathiques qui m'ont transportée là-bas, dans ce petit coin de Provence, tout ça, de suivre des petites péripéties qui étaient assez drôles, de comprendre à la fin du livre pourquoi le bouquin s'appelait Le château de ma mère, de finir sur une petite note mélancolique. Bref, je trouve que c'est un très joli livre, même si j'ai pas lu le premier tome de la série, vu qu'il y en a plusieurs. C'est un très joli petit livre qui m'a fait passer un petit moment de douceur. J'avais l'impression d'être un petit peu hors du temps en fait avec ce bouquin. Et ça fait du bien aussi, d'être loin du tumulte, tout ça. Enfin, c'était vraiment une balade dans ses souvenirs et on y était avec. Et c'était attendrissant aussi. C'était une histoire d'amitié, une histoire de famille, d'amour. Enfin d'amour entre ses amis et sa famille tout simplement. J'ai trouvé ça, ouais, vraiment, vraiment bien. Je suis pas sûre que je lirai le premier tome. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu essayer le château de ma mère. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Ah, un bouquin qui trônait sur mes étagères depuis plus d'un an. 1 an et demi, je crois. Mais que je n'ai pas du tout regretté de lire. Il s'agit de La communauté, lieu du pardon et de la fête. Donc ça, en fait, c'est un bouquin que j'ai lu, disons, surtout pour ma formation aussi et pour... parce que j'aime beaucoup Jean Vanier. J'ai eu l'occasion de travailler dans un de ses foyers et de voir ce qu'il a pu écrire en fait, c'est très touchant, qu'on ait la foi ou pas. Moi j'ai trouvé un écho particulier donc je trouve que c'est encore plus beau et ça nous permet des pistes de réflexion sur les différents types de communautés, sur les buts qu'elle doit remplir, sur sa nature même. Et je dois avouer que c'est vraiment très bien. C'est bien écrit. Bon, le seul souci c'est que, vous voyez, c'est un grand livre à peu près de la taille XO et que c'est écrit très petit dedans. Donc c'est assez dense. C'est très riche, donc on a presque envie en fait de s'arrêter, de lire une page, de glaner pendant 3 heures pour y méditer et d'y revenir. C'est pas ce que j'ai fait, j'ai lu d'une seule traite, mais je sais qu'il y a des passages que je reviendrai lire au fur et à mesure de ma formation ou carrément de ma vie. Donc c'est vraiment le genre de bouquin qui pourrait vous changer la vie aussi, parce que ça vous pousse à regarder un petit peu le monde d'une autre manière. La manière dont vous êtes avec vos proches, avec vos cercles d'amis, ça permet de voir un petit peu tout et franchement, je pense que Jean Vanier, on devrait tous au moins lire un de ses bouquins un jour pour se laisser toucher un petit peu par tout ce qu'il raconte et qui est super beau. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai lu mon deuxième service presse du mois. Que j'ai eu droit grâce aux éditions Kitsunegari, toute petite maison d'édition qui commence et qu'on encourage fortement. Hein. J'avais déjà lu le premier tome de La guerre des éléments de Perrine Rousselot, donc c'était avril, et j'avais bien aimé son univers. Aussi, quand l'occasion s'est présentée d'avoir le tome 2, j'ai sauté dessus et waouh, franchement, j'ai été très pas agréablement étonnée, non pas du tout, mais ça fait du bien de retrouver son univers que j'avais déjà trouvé bien construit et que j'aurais aimé savoir plus de choses, donc maintenant c'est chose faite. J'ai appris des choses sur Katia qu'on avait déjà rencontrée dans le tome 1, mais toute petite. Elle est une jeune fille de 15 ans, maintenant elle a bien mûri.
Elle contrôle pas toujours ce qui se passe. Hein. Elle fait des erreurs, elle tombe amoureuse. Je l'ai trouvée très touchante, je me suis un petit peu identifiée à elle. Le seul souci, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus âgée quand même, pour ce qui lui arrive. Mais il y a des moments qui sont juste... c'était magique. Magique, magique. Je l'ai pas dit dans ma chronique, mais des moments c'était épique ou magique. J'étais à fond dedans, j'ai trouvé ça... J'y m'y voyais et j'étais... Wow, trop bien. Enfin... C'est... Voilà, on se laisse transporter, on se laisse... Enfin... On oublie un petit peu le reste. On oublie et on est bien dedans. C'est un petit peu addictif aussi. Vous avez tendance à dévorer les pages, le temps que c'est pas écrit très petit à l'intérieur. Je vais voir, voilà. Franchement, c'est un univers que je conseille, qui est original aussi, avec des personnages qui sont attendrissants, que ça soit Katia ou Neil. Enfin, franchement, voilà. Je l'aime bien. Je préfère ce héros-là à Snow quand même. Même si les deux sont bien. Enfin bref, c'est une saga que je conseille parce que ça vaut la peine aussi. Ça change de l'ordinaire. Puis c'est un auteur français, donc il faut soutenir les auteurs français. Voilà, je suis sûre que je suis pas du tout claire, mais c'est pas grave, je fais de mon mieux. Alors, maintenant retour sur ma tablette. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Ah, mon deuxième coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur du mois. Il s'agissait de... J'arrive... Si proche de lui de Stéphane Soutoul, publié aux éditions Rebelle. Donc j'ai pris des e-books parce que comme je partais en vacances pour juste la fin d'année et le début, au nouvel an quoi, et ben dans le train c'était un petit peu moins lourd d'avoir une liseuse que d'avoir des bouquins. Donc, si proche de lui, alors j'ai été subjuguée par la couverture, le résumé m'a fait un petit peu penser à Sabrina et Salem que je regardais quand j'étais plus jeune et que j'aime énormément. Et enfin, franchement, j'ai plongé dedans, j'ai découvert une plume avec plein d'humour, mais aussi très efficace au niveau des descriptions. Je me suis laissée totalement emporter, j'ai mis 2-3 jours à le lire. C'était pas parce que je n'avais pas envie, mais plutôt parce que la fatigue était là aussi et que j'avais pas forcément le temps de lire comme je le voulais. Mais j'ai été subjuguée, c'est trop mignon comme histoire. En même temps, il y a plein de valeurs, il y a plein de messages à passer. Et on a envie de lire des bouquins comme ça tout le temps. Ouais, je sais pas, enfin, c'est des schémas classiques, je veux dire, il y a un méchant, il y a des péripéties, tout ça, l'héroïne, elle se retrouve dans la mouise, mais on en veut toujours plus, et c'est charmant aussi de voir que Stéphane Soutoul joue un petit peu là-dessus, en y remettant un petit peu à sa sauce, et honnêtement, je connais pas beaucoup de livres des éditions Rebelle pour l'instant, mais alors celui-là, je vous le conseille, hein. Je vous le conseille, ça me donne juste envie de découvrir plus de bouquins Rebelle. La preuve, j'ai pas du tout lu de Rebelle après. Hein. Voilà. Ça a été un coup de cœur, j'ai trouvé attendrissant, mignon, enfin... Je peux que vous le conseiller à 200%. Mon avis est de nouveau pas très clair, mais j'ai tout mis comme il faut dans mes chroniques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Mon troisième coup de cœur du mois, il y en a eu 3, et c'est le troisième, de nouveau un rebelle. Il s'agit de... Non, je suis en train de me battre avec ma liseuse, c'est très drôle. Allez... Mais si, c'était celui-là. Qu'est-ce que tu me fais? Allez. Ah bah voilà. J'ai lu Laurette et les petits bonheurs de la vie. Donc, alors celui-ci, il était très court aussi. Je me suis demandé un petit peu ce qu'on pouvait y trouver. Le résumé était sympathique. La couverture, elle a pas de couleur sur ma liseuse. Mais elle est un petit peu acidulée, toute mimi. Et le résumé, enfin, entre le résumé et les commentaires Amazon que j'ai vus, j'ai dit non mais faut que je craque là, c'est bon, essayons. Et là aussi, enfin, j'ai pas du tout été déçue. Ça m'a fait penser au départ à Chère jeune femme avisée de Sophie Jomain. Et ça a totalement divergé, c'était pas du tout la même chose. La seule chose qui rapproche les deux livres, c'est que l'héroïne est nounou dans une famille où la maman n'est plus là. Pour X ou Y raison. Et notre héroïne ici, Laurette, elle est un petit peu ronde, un petit peu beaucoup même. Et elle n'est pas complexée par ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a des formes. Et elle se retrouve dans une famille avec des gamins, mais alors ils sont terribles, alors, franchement terribles, terribles, terribles. Et elle va essayer comme de les apprivoiser, Voilà, puis en plus, le papa est juste un petit peu sexy. Un tout petit peu. Donc voilà, ça va être une espèce de petite lutte entre les enfants et elle pour se faire accepter. Et puis une histoire de tendresse aussi parce qu'ils ont plus leur maman. Donc il y a tout un truc qui va se passer. Laurette, elle est très nature aussi.
c'est tout un petit mélange qui fait que cette histoire est juste exquise. Il y en a, au niveau de ce qui est scène un peu osée, il y en a un tout petit peu, c'est parfait. C'est plein d'humour aussi. Il y a des moments, je veux dire, elle est juste hyper maladroite. C'est très drôle les situations. On pourrait tous se retrouver dans ces situations-là et on se sentirait bête comme elle. Donc, c'est un petit bouquin que vous avez envie de lire, c'est rafraîchissant, pas du tout prise de tête. Et ça coule, mais alors, nickel. Donc voilà, c'était mon 3e coup de cœur et je le conseille largement. Et mon dernier bouquin, voilà, qui n'est plus sur ma liseuse non plus, que j'ai laissé chez ma copine Justine de Lire une Passion, qui me l'a prêté gentiment parce que j'étais malade et qu'il fallait que je me guérisse par les livres. On peut toujours y croire, hein. Elle m'a prêté un 3e rebelle, c'était Cœur de Highlander, tome 1, Lyra McArthur, de Demi McGowan. Alors, c'est un bouquin qui m'avait déjà tenté quand les éditions l'ont présenté. Et le résumé m'a beaucoup tenté quand je l'ai lu, quand Justine me l'a passé. J'ai vite plongé dedans, je l'ai lu en un petit peu moins de 3 heures. Je ne lis pas vite. Soyons clairs, je ne lis pas vite. Justine, tu pourras dire ce que tu veux. C'est une histoire qui est très très prenante. Une belle histoire d'amour qui est... Enfin, Lyra est une jeune veuve, elle a 17 ans. Elle ne veut pas retomber amoureuse parce qu'elle pense que ça serait trahir son premier mari. Mais William est bien décidé quand même à la faire changer d'avis. Alors les deux, ils ont un caractère, mais alors pourri, ce qui rend les situations juste excellentes, sublimes. Les échanges, des fois, sont... Enfin, soit on a envie de secouer l'un, soit on a secoué l'autre, soit on a envie de les secouer en même temps, ou on éclate de rire. Franchement, c'est super. Il n'y a pas que ça, il y a une intrigue un petit peu politique aussi qui est quand même, on va dire, secondaire, mais qui ajoute du piment aussi. Et on va dire que ce bouquin, il véhicule un petit peu certains messages aussi. Il y a la famille qui est importante. Les 2 frères de Lyra sont juste excellents aussi. Enfin, ils ont tous les 2 des caractères particuliers. Et le trio, non mais c'est juste tellement drôle. Et puis quand ils essaient de prendre sa défense et de menacer William si jamais il fait du mal à Lyra, ça vaut tout l'or du monde aussi. Et vous pouvez que rire. Enfin bref, c'est une histoire qui vous emporte, qui est... Je sais pas si c'est très possible historiquement, mais comme elle le dit, c'était juste pour faire une belle histoire. C'est une jolie histoire d'amour, avec plein d'autres aspects qui sont un peu plus forts et qui méritent qu'on s'y attarde. Donc, Demi, je pense que je lirai le tome 2, c'est même très 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 sûr. J'ai hâte que ça sorte. J'espère pouvoir lire d'autres de tes bouquins aussi. Et puis, voilà. Et puis c'est tout. Pour une fois, j'ai fini mon mois sur... une lecture, j'ai pas eu de truc entre deux. Oh, trop forte. Non mais voilà, ça c'était à force d'entendre Justine dire non mais j'ai pas envie qu'il y ait un truc à cheval. Oui bah voilà. Coucou. Voilà, j'aurais raconté n'importe quoi, ça fait presque 25 minutes que je tourne. Il va peut-être falloir que je termine. Je vous souhaite encore une bonne année, les rêveurs. Je vous souhaite dans l'immédiat un bon mois de janvier avec plein de bonnes lectures. Je sais pas si vous avez beaucoup de cadeaux à Noël. Si c'est le cas, même si c'est pas le cas, si vous voulez me dire ce que vous avez reçu, il n'y a pas de souci. Venez me le dire par commentaire sur la page. Je suis toujours ravie de discuter avec vous. Je suis très contente aussi, merci beaucoup parce que nous avons atteint les 100 abonnés sur la chaîne YouTube et bientôt, dans 4 personnes. 4 personnes, ça m'énerve, ça fait 3 jours que ça me nargue. 4 personnes, nous aurons atteint les 500. Donc si vous voulez atteindre les 500 ce mois-ci, ça serait un joli cadeau d'anniversaire pour moi. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, ils viendront quand ils voudront, les 4 autres, ou les suivants. Mais sinon, je vous vraiment un grand merci. Un merci pour tout ce que vous faites pour moi, c'est une nouvelle année qui commence. Limite envie de faire une chanson avec ça. J'espère qu'il y aura de belles lectures. Je vous remercie, merci encore. J'aime beaucoup dire merci, donc je vous le dis plein de fois. Et puis voilà, bonne lecture, bon mois de janvier et plein de rêves, plein de bisous.